c'est Estelle. Je suis super contente de vous retrouver. Et oui, j'ai encore un beau soleil aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de faire un petit bricolage avec vous. Vous allez me dire quel est le rapport avec le diamond painting, les activités de loisirs créatifs. Vous allez voir, vous allez comprendre. J'ai deux bols. À quoi ça va me servir d'après vous? En rapport avec le diamond painting. Ils vont me servir à tester avec vous la réalisation de wax maison. Pendant un certain temps, quand je cherchais des alternatives au niveau de soins pour la maladie, je me suis beaucoup orientée vers les huiles essentielles, fabrication de produits bio. En fait, j'avais besoin de revenir à l'essentiel au niveau de mes produits, au niveau de ménager, de produits douche, de tout ça. Et du coup, j'ai fait pas mal de cosmétiques maison. Je suis restée dans les choses naturelles, mais je fais plus maison parce que j'ai pas le temps et puis surtout j'ai pas envie de prendre le temps parce que voilà, je suis pas hyper douée pour ces trucs-là. Mais par contre, du coup, il me reste plein de choses. Et du coup, je vais tester avec vous la fabrication de wax maison à la cire d'abeille. Alors, bon, la mienne, elle n'est pas toute jeune, mais de toute façon, ça se périme pas. Et je me suis dit, quitte à faire de la wax, autant essayer de faire un petit peu comme font certains, en faire de la parfumée. Alors, j'ai sorti plusieurs petits flacons d'huile essentielle de parfums que j'aime bien. Je verrai lequel je choisis. J'ai trouvé un petit pot qu'il me reste de mes cosmétiques. D'ailleurs, c'était ma crème de nuit, donc il faudra que je change quand même. C'est les étiquettes ardoises, donc j'ai juste à réécrire, à effacer, à réécrire ce que c'est dedans. Donc c'est un gros pot, mais bon, tant pis, j'ai que ça à la maison. J'ai mon petit fouet pour mélanger. Et puis éventuellement une petite cuillère pour racler. Là, ces deux bols vont me servir à faire du bain-marie. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors c'est pas une recette que j'ai inventée, hein, c'est pas non plus, voilà, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. Je me suis inspirée de la recette de Estelle, et oui, encore une, de la chaîne Je peux pas, j'ai diamond painting. Elle avait réalisé un tuto il y a quelques temps, je crois que c'est l'année dernière, sur la wax maison à la cire d'abeille. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tester moi aussi de faire ça. Quitte à tester, autant faire ça avec vous. Après, ça marche super, ça marche pas, tant pis. C'est pas grave, on aura au moins essayé. Donc, vous allez voir que c'est super simple, on n'a pas à doser, on n'a rien à faire. On prend nos pépites. Donc ça, clairement, je les ai trouvées au Biocop à côté de chez moi, en vrac. Je crois que c'était des pots de... Alors c'est en sachet, hein, moi je les ai mis en pot. Vous savez, c'est les pots des salades. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Que Fleury Michon faisait, les salades toutes prêtes là, parisiennes et compagnie. J'aimais bien quand je travaillais, c'était pratique. Et du coup, je stocke beaucoup de mes produits comme ça là-dedans. Tout ce qui est bicarbonate, des choses comme ça. Donc, je prends ma cire d'abeille, donc ça peut être en pépite, ça peut être comme vous voulez, en copeaux, en machin, enfin voilà, ça n'a pas d'importance. Donc là, moi j'ai un gros pot, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire quand même une quantité raisonnable, parce que bon, quitte à faire, autant avoir quelque chose. Oui, moi je suis comme ça, quand je teste, je teste. Je fais jamais en petite quantité. Voilà. À quoi ça sert, hein, après tout? Si on plante, on plante. C'est pas grave, on aura perdu une grosse quantité. Non, je rigole. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein, ça a marché avec les autres. Donc, je mets ma cire d'abeille comme ceci. Il y a deux possibilités.
Soit on va faire cuire au bain, on va faire cuire. Non, on va faire fondre, c'est mieux. On va faire fondre au bain-marie. Donc soit au bain-marie dans une casserole sur le feu, soit au bain-marie parce qu'on a un appareil pour faire fondre, pour faire du bain-marie. Ou alors celles qui ont des bébés. Vous pouvez aussi utiliser les chauds biberons, vous savez, où on met un peu d'eau au fond, etc. Mais par contre, ça va durer très longtemps. C'est très très long à faire fondre la cire d'abeille. Sinon, eh ben, moi j'ai envie de tester, étant donné que c'est pas du cosmétique. Alors attention, oui, je le fais parce que je ne cherche pas à faire du cosmétique. Je ne cherche pas à faire quelque chose, voilà. C'est pas gênant si on perd la qualité nutritive de la cire. Moi je pense, je vais tester au micro-ondes. Donc je vais faire fondre au micro-ondes. Je vous reviens et je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Donc, après 7 minutes 30, on a la cire qui est fondue. Alors là, je l'ai remise avec de l'eau. Enfin, de l'eau, non. Il n'y a pas d'eau dans ma cire. Hein. Donc la cire est complètement fondue au bout de 7 minutes 30, à puissance maximum. Donc j'étais à 800 watts. Là, je l'ai remise au bain-marie pour conserver le côté liquide. Et puis, j'ai ramené des petits pots parce que je me suis dit que j'allais peut-être pas tester qu'un seul parfum. Parce que j'ai emmené plusieurs parfums parce que j'aime plusieurs parfums. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Pardon. Donc, il y a Palmarosa qui est une plante qui sont très très bons. Je l'utilisais entre autres pour faire ma lessive. Ensuite, citron, c'est classique. Ylang Ylang, qui est un de mes parfums préférés. Et la cannelle, parce que je suis une fan de cannelle. Donc, j'ai décidé de tester Ylang Ylang et cannelle. Donc, je pense que je vais mettre dans ce petit pot-là la cannelle et puis l'Ylang Ylang dans ce grand pot. Donc, hop, on va pousser ça. On a dit Ylang Ylang ici, cannelle ici. Alors, ma cannelle, ouais, il est un peu... en fait, je sais pas pourquoi, il a toujours été comme ça. Depuis que je l'ai acheté, il a toujours beaucoup fui. Je peux pas vous dire pourquoi, mais bref. Donc, on va tout simplement... J'essaie de ne pas me brûler. C'est extrêmement chaud. Hop. Du coup, il ne faut pas que je traîne parce que ça refroidit très vite. Donc, je prends mon torchon parce que je ne veux pas me brûler. On va commencer par le tout petit pot. Ah, j'en étais sûre. Madame Catastrophe, vous connaissez? Voilà. Ah, j'en mets partout. Bon, c'est pas grave. On fera après. Hop, je vais mettre par contre très peu. Allez, voilà, j'en mets que 5. Hein. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, ce qui est tombé, je vais le récupérer. C'est pas parce que c'est tombé que je peux pas l'utiliser. Ça colle quoi. Bah, en même temps, voilà, hein, c'est de la cire. Donc, hop. Je savais pas à quoi ça me servirait, mais voilà, je pense que c'est pareil. Donc vous voyez Estelle en action, hein, Estelle Catastrophe. Voilà, je suis Madame Catastrophe, grand désespoir de mon mari. Je ne sais pas si je peux le remettre là-dedans. Bon, après, on n'a pas besoin, voilà,
Hein, ça reste, faut... Je pense que c'est le fait que j'ai pas pu verser comme ça d'un seul coup. Ah, c'est chaud. En plus, je suis très sensible à la chaleur. Voilà. Hop, on va mettre le parfum. Donc là, ylang-ylang. Là, on va en mettre un peu plus parce que... Voilà. Ça sent juste extrêmement bon. On remue bien pour que l'huile essentielle se répartisse bien partout. Et je ne sais pas si vous avez vu à la vitesse à laquelle ça refroidit et ça se rigidifie. C'est un truc de fou. Ah bah oui, maintenant je suis maligne moi. Hop. Allez, on va faire ça à l'ancienne avec les doigts, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai pris mon fouet, j'aurais pas dû prendre le fouet, c'est pas grave. C'est des erreurs de débutant que je ne referai pas. Alors, hop. Donc, je vais réparer mes bêtises. Hop. Oui, bah voilà. Hein, ça, c'est Miss Catastrophe. Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté de faire du cosmétique? Voilà. Tout simplement à cause de ça. Voilà, je reviens. Donc, alors oui, il y en a partout. C'est un vrai carnage. Voilà, hein, c'est du moi tout craché de toute façon. À chaque fois, il y a un truc qui va pas. Là, en l'occurrence, quand j'ai versé dans mon petit pot, j'en ai mis partout. Et après, bah, ça a été une suite de catastrophes. Donc, c'est pas grave. Pour vous montrer, donc mon petit pot est quasiment complètement refroidi. Vous voyez ici. Donc là, il faut encore qu'il refroidisse. On va laisser quand même tranquillement continuer à refroidir. Mais vous voyez, il est déjà bien rigidifié. Et ils sont super bons. Il y aurait peut-être nécessité un peu plus de cannelle, mais peut-être une goutte de plus. Mais c'est déjà pas mal. Donc on va laisser bien refroidir. Et là, alors là, ça ressemble un peu à rien. Mais, donc, je ne vais pas trop soulever pour pas que ça se casse la figure. Mais vous voyez, c'est en train de bien chauffer, de bien refroidir, pardon. Mais en fait, ça a été une catastrophe. Bah, vous verrez de toute façon en vidéo. Hein, mais en fait, à partir du moment où j'ai mis en contact avec les ustensiles, ça s'est rigidifié. C'est pour ça que je me frotte les mains parce que je mets partout, ça me colle de partout. Bref, c'est pas grave. En tout cas, il est en train de refroidir. On va le laisser bien refroidir et je vous reprends une fois qu'il sera bien froid pour faire un test. Et alors, est-ce qu'il sent l'ylang-ylang celui-là? Oh là là, il sent bon. C'est mon parfum préféré, je crois. C'est une odeur que ouais. Avec la fleur d'oranger, ouais, c'est vraiment des odeurs que j'affectionne plus, on va dire. Donc vous voyez, hein, ça sèche très très vite en fait. Donc là, on va attendre que les pots refroidissent bien. Hop, on referme. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'ailleurs de refermer. On va peut-être le laisser refroidir à l'air libre, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc là, il n'est pas très beau esthétiquement, mais c'est pas grave. En même temps, je ne lui demande pas de faire un défilé de mode. Hein. La prochaine fois, ce sera mieux si on recommence. Vous avez vu quand même la quantité que j'arrive à en faire par rapport à la quantité que j'ai mise.
Donc là, j'ai du stock. Hein. Je pense que je suis bonne pour en faire pendant pas mal d'années. Il n'y a plus qu'à tester. En attendant que ça refroidisse, je vais ranger tout mon petit bazar. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la suite, c'est-à-dire un petit test de la wax maison. Voilà, à tout de suite. Je suis revenue dans mon bureau pour faire le petit test de notre cire, de notre wax maison. Donc là, j'ai mon petit pot qui est complètement froid. Hein, vous voyez, la cire est bien rigide. Et je travaille du coup sur le diamond painting, alors pas sur la femme éclair comme je vous l'avais dit, mais sur le diamond painting. Alors excusez-moi, j'ai ma table qui est pas stable. Hop. Sur le diamond painting que je ne peux pas vous montrer en entier. Donc voilà, je me suis dit au moins que vous puissiez voir les couleurs avec lesquelles je travaille et pourquoi ça me change de la femme éclair. C'est beaucoup de rose, de vert, de bleu et de couleurs hyper vives. Et ça fait du bien quand on fait que du 154 et 939. Donc, là, je vais travailler sur mon symbole dollar. Juste histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ou pas au niveau de la wax. Hop. C'est une toile donc, que j'ai achetée sur Vinted et je ne sais pas pourquoi, mais la vendeuse avait découpé le bord, là, de sa toile. Donc, elle devait avoir ses raisons. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas, hein, ceci dit. Elle est vraiment très agréable à faire. C'est juste dommage que je ne puisse pas vous la montrer. Bon, elle est un peu petite, hein, l'image, clairement. Pour l'illustration complète, là, le 30-40, c'est clairement pas la bonne taille. Mais voilà, j'avais juste besoin de changer de couleur. Et vu que je savais que celle-ci, ben, je pouvais pas vous la montrer, je me suis dit que c'était pas grave. Donc, on va réaliser notre petit test. Alors, c'est la première fois, hein, j'ai jamais utilisé ce genre de wax. Donc je ne vous cache pas que je ne sais pas forcément. Il me semble qu'on gratte comme ça. Voilà. Donc je sais pas. J'en ai mis là sur le bout. Voilà. Donc là j'ai mon stylet qui est bien plein. Et on va faire notre test. On croise les doigts, hein, parce que bon, ce serait vraiment intéressant que ça fonctionne, parce que du coup, je pense qu'avec un petit pot comme ça, plus le gros pot, ça fait des bonnes quantités de cire de fête. Ben, écoutez, moi pour le moment, ça fonctionne. Ouais. Est-ce que ça laisse... Ah, ça laisse un petit peu de cire, on dirait. Sur les diamants. Mais bon, vu que moi je nettoie toujours... Ah non, c'était juste le premier. Ok. Donc... Ouais, je n'ai pas bien nettoyé là autour. Okay. Je vous ai dit, hein, c'est un test. Moi, c'est des tests crash test. Ça veut dire que j'ai pas testé avant. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le petit clic. Alors, je sais qu'il y en a comme ça. Hein. Donc, ouais, par contre... Vous voyez, ça me laisse de la cire sur... Et je pense que c'est parce que j'ai pas assez attendu. Elle n'est pas assez rigide encore. Mais bon, c'est pas grave parce que moi, je nettoie toujours après. Je passe une brosse sur mes diamond painting. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas tassé? C'est fort possible. Après, moi, j'ai quand même tendance à appuyer pas mal sur mes stylets quand je pose mes diamants. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi que...
Et je vous dis, je pense que je ne l'ai pas laissé assez refroidir. Donc là, on va couper et c'est pas la peine. Donc, allons-y, on va tester. Donc déjà, la prise est bonne. Et maintenant, donc il y a un léger dépôt qui se fait. Ouais, c'est vraiment léger. Hein. Et je pense qu'il suffit d'attendre encore un peu. J'ai peut-être pas assez attendu pour vous faire la vidéo. Et du coup, elle est peut-être pas encore complètement... je pense qu'il faut... Pour être sûr, il faut bien attendre 24 heures. Hein. Et moi, j'ai attendu vraiment pas ça. Pour être sûr que la wax soit bien sèche. Mais déjà, on commence à entendre le petit pop, le petit bruit que beaucoup de monde aime bien. Voilà. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que 1 kg de cire d'abeille, ça coûte vraiment pas cher. L'huile essentielle, ben, une petite bouteille, ça peut coûter un peu cher. En même temps, si vous aimez l'odeur de la cire d'abeille, vous pouvez laisser juste comme ça. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. C'est vraiment pas un problème. Là, c'est le parfum cannelle. Et sincèrement, ils sont super bons. On se croirait à Noël. Donc, vous avez vu, hein, il suffit de gratter, comme ceci, pour bien remplir de cire. Ensuite, on enlève l'excédent et on le remet dans le petit pot, l'excédent. Hein. C'est pas... Il va resservir pour les prochains... Ou alors, vous le remettez hop, sur le dessus. Et du coup, une fois qu'on a bien bourré, il n'y a aucune raison... Et je pense que ça va durer longtemps en termes de collant. Et il n'y a pas le côté... ouais, il manque un petit peu. Vous voyez, là, je viens d'en remettre. Et du coup, je n'ai peut-être pas assez tassé. Je pense que voilà, il aurait fallu que j'attende encore un petit peu, enfin un petit peu beaucoup. Mais voilà, ouais, je pense qu'il faut la laisser se reposer bien 24 heures avant de l'utiliser. Et je pense que là, on aura vraiment quelque chose de parfait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait le travail. C'est économique, c'est écologique. Donc voilà. Rien de plus à ajouter. En tout cas, chez moi, ça va être une fois que j'aurai fini la gloudotte, parce que j'aime pas gâcher. À moins que je donne la gloudotte à mon fils. Mais ouais, la cire est adoptée à 200%. En tout cas pour moi. Après, même le petit dépôt là que j'ai, et je pense que c'est vraiment dû au fait qu'elle n'est pas encore complètement sèche. Mais le petit dépôt là, enfin ça s'en va une fois qu'on passe la petite brosse à la fin du projet. Donc moi ça me dérange absolument pas. Puisque avec les animaux, je suis de toute façon obligée de nettoyer mes toiles avant de les protéger. Donc voilà. Mais ouais, franchement c'est du bonheur. À utiliser, il n'y a pas le côté ultra collant qu'on peut retrouver, vous savez, avec la gloudotte, où on est obligé de la malaxer entre les doigts pour que ça colle moins, parce que sinon les diamants restent collés. Là, pour le coup, on n'a pas ce problème-là. Et voilà quoi. C'est juste super pratique, c'est super facile à faire. Hein. Je vous ai dit, allez, 7 minutes 30, 8 minutes au micro-ondes
pour faire fondre la cire d'abeille. Ensuite, on met quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, vous avez vu, hein, sur le gros pot, j'ai mis une dizaine de gouttes. Sur celui-ci, j'ai dû en mettre 5, 4. Ouais, 4, je crois. Et puis voilà, on mélange un petit peu pour qu'il y ait bien l'odeur un peu partout. Et puis voilà. Et puis si on ne veut pas mettre d'odeur, on ne met pas d'huile essentielle. On verse dans notre petit pot, on laisse reposer 24 heures pour être sûr que la cire elle est bien durcie et qu'elle soit bien refroidie partout. Et puis voilà. Et on a une cire pour pas cher qui soit économique et écologique. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour là au niveau de ce petit tuto. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires quant à la réalisation ou par rapport aux produits qu'on peut utiliser, etc., n'hésitez pas. Comme toujours, je suis disponible sur Discord, sur Instagram, sur Messenger ou en commentaire sous la vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos, alors pas les liens pour aller chercher les produits en boutique parce que bon, voilà, hein, chacun le trouve où on veut. Je ne sais pas si même dans vos supermarchés, la cire d'abeille maintenant on en trouve, il me semble. Faut aller voir dans les rayons produits ménagers ou alors dans tout ce qui va être rayon aussi jardinage. Enfin voilà, je pense que maintenant on en trouve un peu partout de la cire d'abeille. Moi je sais que je l'avais acheté au Biocoop. Donc voilà, c'est pas très cher le kilo, c'est intéressant. Je vous mettrai par contre en barre d'infos la procédure complète, étape par étape, comme ça vous avez un petit aide-mémoire s'il y a besoin pour la réaliser. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bon TP à tous!